voulais vous présenter ce sèche-main mécanique. Il est entièrement électrique. Il n'y a pas de composants électroniques. Il y a deux moteurs alternatifs dedans. Je vous les présenterai. Un condensateur de démarrage pour le moteur de la turbine et une résistance de 2000 watts. Donc il consomme à peu près 2200-2300 watts quand il est en fonctionnement. Il est doté d'un système qui coupe la ventilation au bout de 30 secondes. Alors ce modèle en particulier est considéré comme anti-vandalisme. Donc il est démontable avec une clé spéciale. C'est une clé à 6 pans percée au centre. Et le couvercle fait à lui seul 10 kg. C'est vraiment le plus gros, le plus lourd, c'est le couvercle. C'est de la fonte massive, émaillée. Et vous allez voir l'épaisseur après, parce que je vous montre l'épaisseur, c'est assez impressionnant. C'est effectivement une pièce de métal d'excellente qualité, hein, avec un émaillage bien fait. Elle est percée à 3 endroits. La grille en dessous, c'est l'entrée d'air. Le rond vers l'avant, c'est la sortie d'air qui est parfois orientable. Là, elle ne le semble pas. Et le bouton de déclenchement qui est une énorme tige. Il y a vraiment une isolation électrique entre le bouton métallique de l'extérieur et le système électrique à l'intérieur. On ne peut pas s'électrocuter avec. Et de toute façon, tout le socle est relié à la terre. Si on regarde cette fois la partie électrique, c'est également sur une base assez massive. Il y a deux tiges à gauche à droite que vous allez voir avec des ressorts. C'est le système de verrouillage. C'est-à-dire que quand on visse les deux vis en dessous, ça va également bloquer par le haut le fameux couvercle de 10 kg. Il faut le retenir parce que quelqu'un se le prend sur le pied, ça va casser des doigts, hein. Le système est simple. Il y a un moteur à l'horizontale qui va provoquer le mouvement du vent. Il y a un petit moteur qui fait une rotation toutes les minutes qui va permettre d'activer le cycle de 30 secondes et après de remettre l'appareil entièrement en veille. Il consomme 0 watts en veille. Il n'y a aucun courant de fuite, il n'y a pas de consommation du tout quand il est éteint. Et enfin, il y a la résistance de 2000 watts qui est dans le tube plastique, vraiment la turbine qui ventile vraiment très très fort. C'est pas un appareil discret. Alors aujourd'hui, avec les modèles Tyson qui vont surtout sécher les mains par une sorte de filet d'air qui va pousser l'eau vers le bas, et ben là, on utilise encore le système de ventilation et surtout de l'air chauffé à 50-55 degrés. Voilà. Donc là, c'est vraiment une turbine qui sort de l'air à une soixantaine de km/h, un air tiède, voire chaud. Alors bien sûr, avec le Covid, ce système a été un peu critiqué, faisant voler, soi-disant, les virus à travers les pièces ou faire voler à travers les toilettes des odeurs d'urine, etc., etc. Bon, c'est effectivement les sèche-mains électriques ne sont plus en odeur de sainteté. N'empêche que c'est un appareil qui a un look qui est connu, mais qui a un design assez intéressant, qui a une histoire, et celui-là, j'ai pu le récupérer. Visiblement, il n'a jamais été utilisé. Je suis le premier utilisateur. Il était un petit peu grippé sur la minuterie, mais sinon, il marche parfaitement, et ça fait un bel appareil dans le garage.